On entend bien souvent les gens dire « Demain, je vais à l'église » ou « La semaine dernière, je suis allé à l'église ». Et je comprends que dans bien des enseignements aujourd'hui, on peut entendre que l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église, c'est nous. Les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. L'église, c'est un groupement de personnes. Alors, la plupart des chrétiens savent ça, bien sûr, mais est-ce que vous êtes allé un petit peu plus en profondeur pour savoir qu'est-ce que c'est vraiment l'église? Au-delà de ce groupe de personnes, au-delà d'un groupement de gens, qu'est-ce que c'est l'église? Ce mot ecclésia en grec, alors je ne suis absolument pas un expert de grec, je tiens à le préciser, mais bon, je regarde concordance comme tout le monde, ça ne va pas plus loin que ça. Donc ce mot ecclésia, on s'aperçoit que lorsque Jésus a parlé de l'église, par exemple, la première fois que Jésus s'exprime et utilise le mot église, c'est lorsqu'il s'est adressé à Pierre, dans un des évangiles, bien évidemment. Lorsqu'il s'est adressé à Pierre, il lui a dit « C'est sur toi que je bâtirai mon église ». Je paraphrase bien sûr. Comment est-ce que Pierre pouvait comprendre ce que Jésus lui a dit, si on essaie d'être un peu logique? Comment Pierre pouvait comprendre, mais l'église, elle n'existait même pas l'église. Jésus était sur terre, il était dans son ministère, il n'était pas passé sur la croix, il n'avait pas donné sa vie. Et l'église de Jésus-Christ, telle on la connaît aujourd'hui, n'existait pas à l'époque. Comment est-ce que Pierre pouvait comprendre ce que Jésus disait et comment Jésus a pu dire ça à Pierre? Comment est-ce qu'il a pu lui parler de l'église alors que Pierre ne savait même pas que l'église allait être fondée, ne savait même pas que cette église allait exister? Et si on creuse un peu dans l'histoire de cette époque, on s'aperçoit que 600 ans plus tôt, c'est là que l'église en tant que ecclésia a été créée. L'église est un concept grec au départ. Dans la plupart des grandes villes, pas les petits villages environnants, etc., mais dans la plupart des grandes villes, on avait établi une ecclésia. Alors, qu'est-ce que c'était une ecclésia? Une ecclésia qui donne bien sûr en traduction française une église. L'église, c'était un groupement de personnes qui géraient la ville. Ça gérait la ville en établissant des lois, en faisant attention à ce que ces lois soient appliquées, en gérant les tribunaux, par exemple, en aidant les gens s'il y avait besoin de les aider, etc., etc. Donc il y avait un groupe de personnes qui étaient là, ça pouvait être, c'est pas un gros groupe de personnes, mais on va dire 10, 12, 15 personnes, qui étaient l'Église. Et en fait, on s'aperçoit que l'Ecclésia, dans son concept au départ, c'était ni plus ni moins qu'un gouvernement. C'était le gouvernement de l'époque. C'était l'autorité qui était en place pour faire appliquer les règles d'un royaume ou d'un empire, par exemple. Alors, on était là et on gérait les choses. C'est comme ça que ça se passait. Donc, on s'aperçoit que lorsque Jésus, si on revient à Jésus qui s'est adressé à Pierre, quand Jésus s'est adressé à Pierre, c'était un concept qui était familier pour Pierre. Pourquoi? Simplement parce que, au bout d'un moment, si on parle de ces 600 ans, lorsque l'Église a été créée, le concept de l'Église a été créé par les Grecs, au bout d'un moment, les Grecs ont été envahis par l'Empire romain, l'Empire romain n'a pas que envahi les Grecs, etc. Mais on s'aperçoit que les Romains ont récupéré ce concept d'église, ecclésia. Les Romains ont récupéré ce concept d'église pour l'utiliser dans la gestion de leur ville, dans la gestion de leur empire. Et en fait, on s'aperçoit que ça a donné le nom de Sénat. C'était ce qu'on appelait le Sénat dans l'Empire romain. Le Sénat, c'était quoi? C'était un groupe de personnes qui géraient les choses, qui
faisait les lois, qui les mettait en pratique, etc., qui pouvait... Alors, je ne suis pas sûr si le Sénat gérait les tribunaux, je ne veux pas dire une bêtise, mais en tout cas, ça a donné ce qu'on appelle le Sénat, qui est toujours aujourd'hui repris dans certains gouvernements de certains pays. Donc on s'aperçoit que quand Jésus a dit « je vais créer mon Église et je vais la bâtir, mon Église », c'était un concept qui existait déjà. Et on s'aperçoit que l'Église, c'était ni plus ni moins que le gouvernement. Et donc si je devais paraphraser, en restant tout à fait honnête sur ce que Jésus a dit « Mon royaume, je suis venu l'établir sur cette terre, et je vais établir un groupe de personnes pour gérer et pour mettre en pratique les lois de ce royaume. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez accepté l'offre de Jésus dans votre vie, vous faites partie du royaume de Dieu et vous faites partie de ce gouvernement de Dieu établi sur terre. Alors, pour les gens qui sont dans un pays qui vient du Commonwealth, par exemple, ça va être un petit peu plus facile à comprendre, parce qu'ils sont habitués à la monarchie, au système de gouvernance, avec des gouverneurs, etc., etc. Pour les Français, par exemple, ou alors les Canadiens, ça sera un peu plus facile à comprendre pour vous aussi, qui êtes francophones, par exemple, mais pour un Français, ça va peut-être un petit peu plus difficile, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas été sous une monarchie. Mais je vais tenter de vous l'expliquer rapidement, sans que ça soit trop ennuyeux. Donc finalement, on s'aperçoit que l'Église, c'est le gouvernement. Et dans un gouvernement, par exemple, lorsque un roi veut établir son royaume dans un endroit sur une terre, par exemple, lorsque les Anglais sont venus ici en Australie, par exemple, pour établir leur royaume, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, de mémoire, je ne vais pas dire une bêtise, je ne sais plus à l'époque si c'était le roi ou la reine, shame on me. Je ne sais plus si c'était le roi ou la reine, supposons que ça soit un roi à l'époque, et ce roi a dit, ok, je vais prendre l'Australie et je vais établir le royaume d'Angleterre sur cette terre. Pour cela, je vais y établir des personnes pour gérer, pour continuer à faire perdurer les lois de notre royaume en Angleterre, en Australie, et on va nommer un gouverneur qui sera chef de ce groupement de personnes. Et on s'aperçoit que Jésus a fait exactement la même chose. Il s'est inspiré de ce système qui existait déjà, qui, bien sûrement, ce système qui existait déjà a peut-être été inspiré par Dieu, je ne sais pas. Mais Jésus s'est inspiré de quelque chose qui existait déjà. Ça, c'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Ce qui fait que, si vous avez accepté, comme je le disais précédemment, l'offre de Jésus dans votre vie, vous faites partie du gouvernement de Dieu sur cette terre. Et le gouverneur, celui qui est là, celui qui est responsable, le gouverneur, c'est celui qui distribuait la puissance en termes d'autorité, en termes de loi, etc., qui venait du royaume principal sur cette terre où le royaume avait été établi. Je parlais de l'Australie tout à l'heure, ça peut être l'Inde, ça peut être Canada, etc., etc. Et on s'aperçoit que Jésus a fait la même chose. Nous sommes l'Église, nous sommes le gouvernement de Dieu. Et le gouverneur, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui nous distribue la puissance dont on a besoin. L'autorité spirituelle, au nom de Jésus-Christ, la puissance sur les démons, la puissance pour chasser les maladies. Bien sûr, l'autorité, c'est Jésus qui la donne, mais la puissance, c'est le Saint-Esprit. Le gouverneur qui est là, avec nous, qui a choisi d'habiter en nous en permanence. C'est quelque chose auquel j'ai du mal à m'habituer et je ne veux pas m'y habituer. Souvent je dis merci Saint-Esprit parce que tu as choisi, il n'y a personne qui t'a forcé. Tu as choisi de venir habiter en moi en permanence. En permanence. Et tu partiras jamais. Waouh!
je ferme ma parenthèse, mais c'est quelque chose de formidable pour moi. Donc nous sommes le gouvernement de Dieu. Et en tant que membre du gouvernement, on a une responsabilité. Essayez de vous imaginer les gouvernements qu'on peut voir aujourd'hui, alors que ce soit dans le pays dans lequel vous êtes, par exemple, ce sera le plus simple. Est-ce que vous avez déjà vu des politiciens corrompus? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Et on s'aperçoit que c'est 80% ou 90% facile. Alors, je ne parle pas forcément de grosses corruptions qui vont entraîner de la prison, des années de prison, etc. Oui, il y a des choses comme ça, mais il y a de la corruption qui est aussi un peu plus invisible, un peu moins peut-être importante aux yeux humains, mais qui reste néanmoins de la corruption. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez un politicien pour lequel vous avez voté, par exemple, parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, en tout cas dans la plupart des pays, on est dans une démocratie, c'est-à-dire que le peuple décide qui dirige. Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous voyez quelqu'un en qui vous avez donné votre confiance rentrer dans la corruption? Vous n'êtes pas content sûrement. Moi, je ne suis pas content non plus. Combien de chrétiens sont corrompus? Et je ne veux pas me positionner en donneur de leçons. Vous m'entendez souvent dire que je ne suis pas parfait, je continue d'avancer dans ma transformation à l'image de Christ, mais je suis sérieusement en route. Et je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas ralentir, et je veux encore moins reculer. Donc, je ne me positionne pas en donneur de leçons, bien sûr que non, mais il y a des choses à dire, qu'il faut dire, et que je vais dire. Que ça vous plaise, tant mieux, que ça ne vous plaise pas, tant pis, je le dirai quand même, parce que c'est Dieu qui le dit, parce que c'est la Bible qui nous le dit. Combien de chrétiens choisissent d'être dans la corruption par rapport à la responsabilité qu'ils ont? Nous, l'Église, nous sommes le gouvernement de Dieu. Notre responsabilité, c'est de faire perdurer et de display, comment on dit ça en français, de montrer, alors c'est une très mauvaise traduction, pardon, mais c'est tout ce qui me vient pour l'instant, de montrer les lois du royaume. Qu'est-ce que c'est la principalité, si on peut dire ça, des lois du royaume? Je vais les retrouver dans Galates chapitre 5, verset 22, verset 23. Le fruit du Saint-Esprit, et non pas les fruits, le fruit, il n'y en a qu'un, il est indissociable. Je ne peux pas dire, oh, moi j'ai la paix, mais la joie, c'est pas tous les jours. Hein. Non, c'est un package, one, un seul. Ça résume bien les lois du royaume. Dans mes attitudes, dans mes paroles, dans mes actions, etc., etc., etc. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une démocratie. Il n'y a pas de vote. Ce n'est pas tout le monde qui choisit pour dire, ok, est-ce qu'on va élire l'un, l'autre? Non, il n'y a qu'un roi, Dieu. Qui ce roi est venu sur la terre? Jésus. Qui a affecté un gouverneur avec nous, en permanence, le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un roi. Un seul roi. Quand la Bible dit que Jésus est le roi des rois, qui sont ces rois? C'est vous, c'est moi. Et Jésus est notre roi. Nous sommes responsables du gouvernement de Dieu sur cette terre. Et ce n'est pas une démocratie, c'est une monarchie. Il y a un seul roi. Il y a une seule loi dans le royaume. Dieu est amour. Il y a plein d'autres choses autour, mais c'est ce qui résume bien les choses. Il n'est pas question de fabriquer son propre évangile, comme je peux le voir malheureusement bien souvent, avec des gens qui vont dire des choses comme oh ok, je sais que c'est pas écrit dans la Bible, mais Dieu me comprend. Oui, je sais, la Bible dit le contraire de ce que je fais, mais c'est pas pareil, moi c'est pas pareil, le Saint-Esprit m'a dit de faire comme ça.
Quoi? Arrêtez, arrêtez vos mensonges. Est-ce que vous vous moquez de moi? Arrêtez vos mensonges. Arrêtez de vous fabriquer votre propre évangile. Non mais moi j'ai pas de problème de non-pardon, il y a pas... lui, non mais lui je lui parle, c'est pas pareil, lui je lui parle pas. Moi je peux pas lui parler, mais j'ai pas de problème de non-pardon, il y a pas de problème. J'ai des problèmes avec personne, mais elle, non, pas trop, non. Est-ce que vous vous moquez de moi? Arrêtez, soyez objectif avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Faites preuve d'humilité. Sortez de la corruption. Parce que vous défiez les lois du royaume. Lorsque vous êtes dans une telle attitude. Est-ce que ça m'est arrivé d'être dans le non-pardon? Bien sûr. Mais j'en suis sorti. Est-ce que ça m'est arrivé de défier les lois du royaume? Bien sûr. Mais j'en suis sorti. Et je ne veux pas encore une fois me positionner en donneur de leçons. Parce que moi aussi je suis dans un processus. Moi aussi j'avance. Je ne suis pas au-dessus de vous. Mais je ne suis pas en dessous non plus. Et je suis sérieusement en cours dans ma progression. Et j'avance. Et j'avance tous les jours. Comme je dis souvent aux gens, l'essentiel c'est de pouvoir se dire, il y a 3 mois ou il y a 6 mois, j'étais pas le même. J'étais pas la même. Si vous pouvez dire ça, parfait, continuez. Si vous ne pouvez pas dire ça, oups, il y a un problème. 2 solutions. Première solution, vous êtes parfait et vous n'avez pas besoin de changer. Deuxième solution, vous vous trompez vous-même et vous avez besoin d'humilité et vous avez besoin de vous repentir, de changer, votre manière de penser. Et je comprends que ça peut être un peu dur ce que je dis. Je comprends que le ton que j'emploie est un peu dur, mais ce n'est pas une rigolade. On n'est pas là pour rigoler. Jésus n'est pas venu juste pour améliorer ma vie. Est-ce que vous avez vu Jésus dire quelque part dans les évangiles, donne-moi ta vie et ta vie va devenir formidable. Plus de problème, autant d'argent que tu veux, dès qu'il y a un problème, tu pries, problème réglé, etc. Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Bien sûr que ces choses-là font partie du fait d'être né de nouveau, du fait de faire partie du royaume de Dieu, oui, bien sûr. Mais c'est loin d'être le cœur des choses. C'est loin d'être le cœur des choses. Le fait d'avancer, d'être transformé de plus en plus, c'est ça qui fait qui je suis. C'est ça qui fait que j'avance. C'est ça qui fait que je ne suis plus le même il y a 3 mois et je ne suis plus le même qu'il y a 6 mois. C'est là où je dois avancer. C'est là où je dois faire preuve d'humilité. Souvenez-vous de cette vidéo qu'on a fait il y a quelques semaines sur l'amour à soi. C'est un lien qui est directement lié aujourd'hui pour le sujet qu'on a aujourd'hui. Si je ne meurs pas à moi-même, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Comment est votre témoignage, par exemple? Est-ce que vous glorifiez Jésus avec votre vie? Ça me fait penser, tous les jours je vais prier dans une rue derrière chez moi, et c'est quelque chose que je répète tous les jours. Jésus, aide-moi. Aide-moi à te glorifier avec ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire glorifier Jésus avec ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire glorifier Jésus avec ma vie? Ça veut dire simplement utiliser ma vie, avoir certaines attitudes, avoir certaines paroles, faire certains choix qui vont faire que les autres vont voir la nature de Jésus dans ma vie. Et il n'est pas question de « Ok, je fais les choses parce que Jésus a dit de le faire. » Ou alors « Moi je suis gentil avec les gens parce que Dieu a dit qu'il faut être gentil, il faut être amour. » Ou alors moi je suis patient parce que la Bible dit qu'il faut être patient. Si vous faites ça, vous êtes à côté, vous êtes en train de pécher. Arrêtez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si vous faites ça, votre motivation est mauvaise et elle doit changer. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché.
Jacques dit aussi que le fruit de conviction est un péché, on le retrouve dans Romains 14. Jacques nous dit aussi que quand je ne fais pas le bien que je sais faire, alors je pêche. Si je fais les choses, c'est le fruit de ma transformation. C'est par amour que je dois faire les choses. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis comme ça et je ne peux pas faire autrement que d'être gentil, patient, humble, par exemple. De fuir les disputes, par exemple. Combien je vois de chrétiens être dans les disputes? Mais arrêtez, vous vous moquez de moi, arrêtez, sortez des disputes. Sortez des disputes. Faites le choix de sortir de ces disputes. La Bible nous montre que si je suis dans une telle attitude, je suis dans la corruption. Parce que je fais partie de ce gouvernement et je suis dans la corruption. Pourquoi je suis dans la corruption? Parce que je défie une loi du royaume. Combien je vois de maris et de femmes se disputer. Aujourd'hui, le taux de divorce chez les chrétiens crève le plafond. Mais où on va? Où on va? Oh, parce que ma femme, elle ne veut pas se soumettre à moi, bon ben je m'en vais. Ou alors, oh ben parce que mon mari, il ne veut pas m'aimer comme Jésus aime l'Église, alors je m'en vais. Mais qu'est-ce que vous faites? Et je ne parle pas de système ou d'exception où bien sûr, il peut y avoir des problèmes où il y a quelqu'un qui est violent dans un couple. Si, bien sûr, si votre vie est en danger, il faut vous mettre à l'abri, bien évidemment, mais ce n'est pas de ça dont je parle aujourd'hui. Je parle de tous ces chrétiens qui vont se séparer à cause d'un problème relationnel. Tout ça parce que je ne veux pas mourir à moi-même. Tout ça parce que je veux absolument avoir raison. Et même des fois, si on a raison, ce n'est pas forcément le moment de le dire. Est-ce que vous croyez que, par exemple, tout ce que font mes enfants va me satisfaire à 100% tout le temps? Bien sûr que non. Parce qu'on ne fait pas les mêmes choix, on n'a pas les mêmes personnalités. Mais est-ce que je vais tout le temps le dire sans arrêt? Non. Bien sûr, je vais parfois dire certaines choses qui sont importantes, mais je ne vais pas être là sans arrêt à essayer de changer les gens. Est-ce que vous croyez que toutes les décisions que mon épouse prend, par exemple, je suis d'accord avec ça? Bien sûr que non. Mais est-ce que je vais là sans arrêt à forcer les choses et à rester et me dire « Oh ben je m'en vais, j'en ai marre, etc. » Non, bien sûr que non. J'ai choisi de mourir à moi-même. J'ai choisi de glorifier Jésus dans ma vie. Et si tout le monde avançait comme ça, si tout le monde était un peu plus objectif avec lui-même, si tout le monde acceptait de passer par cette mort à soi-même, que Jésus a décrite comme le seul et unique attribut pour pouvoir le suivre. Le suivre, c'est quoi? À l'époque, il y avait le maître et le disciple. Et le disciple suivait le maître. Pardon. Le seul moyen que Jésus soit mon maître et que je suive ses traces, c'est de passer par la mort à moi-même. C'est d'arrêter de penser que moi, je suis important et il n'y a que moi, et il n'y a que moi. Non. Je dois décider de glorifier Jésus avec ma vie. Je dois volontairement décider d'user de discipline personnelle pour rentrer dans ce processus de transformation. Et je dois en arriver à un point où j'ai envie de le faire parce que c'est devenu ma nature. Et pas parce que c'est écrit dans la Bible, ou pas parce que Jésus a dit de le faire, ou parce que Dieu a dit de le faire. Sinon, je suis simplement un exécutant qui va recevoir une loi, comme dans l'Ancien Testament, où on recevait une loi, content ou pas content, il faut que je fasse ce que la loi dise. Non, aujourd'hui, c'est terminé ça. Il n'y a pas de content ou pas content. Il y a de je suis transformé à l'image de Christ. Je retrouve cette image que Dieu m'a donnée lorsqu'il m'a créé. Et alors, j'agis comme le fruit de cette image dans ma vie. La Bible dit de nous examiner nous-mêmes. Bien sûr, c'est dans un autre contexte. Je comprends que Paul a dit ça pour la Sainte Seine, etc. Mais c'est quand même une histoire d'attitude. Examinez-vous vous-même. Cherchez à voir, soyez objectif avec vous-même.
Arrêtez de vous mentir et arrêtez de mentir aux autres. En disant qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y a un problème. Il y a un problème, on règle le problème. Qu'est-ce que Satan veut? Satan veut que les problèmes soient créés et que les problèmes traînent et qu'ils grossissent et qu'ils moisissent et qu'ils pourrissent. Le temps n'arrange pas les choses, c'est pas vrai. Quand il y a un problème à régler, on règle le problème. Quand il y a un problème de dispute, quand il y a un problème relationnel, quand il y a un problème de pardon, on règle le problème. Qu'est-ce que les autres disent de vous, les gens qui ne vous connaissent pas, par exemple? Est-ce qu'ils voient Jésus à l'intérieur de vous? Ou est-ce qu'ils voient une personne normale? Il y a un slogan qu'on entend souvent quand on entend des American preachers, des gens qui enseignent dans les pays anglophones, etc. Et ce slogan, que je trouve très bien, dit: si un jour le fait d'être chrétien devenait un délit, est-ce qu'il y aurait assez de preuves pour vous accuser? Est-ce qu'il y aurait assez de preuves pour vous accuser? Ou est-ce que, oh non, oui, il n'y a pas de problème. Okay. Il n'y a rien qui montre qu'il est chrétien. Rien. Aucun changement d'attitude, aucun changement de manière de parler, aucun changement de relationnel, aucun changement vis-à-vis de son prochain, etc. Waouh! On a tous une responsabilité. On fait partie de ce gouvernement qui a été instauré par Jésus sur la terre. Comment est votre témoignage? Est-ce que les gens ont envie de ce que vous avez? Je connais quelqu'un qui dit souvent arrête de vendre ton fruit et laisse venir les gens le cueillir. Arrêtez d'essayer de prêcher un évangile que vous ne faites même pas vous-même, un évangile que vous suivez même pas vous-même. Arrêtez de prêcher un évangile que vous pratiquez même pas vous-même dans votre propre vie. Arrêtez, changez, passez par cette transformation. Humilité, humilité. C'est à ça qu'on est appelé. Vous avez accepté, comme moi, de faire partie de ce gouvernement? Ok, c'est les conditions. Parce qu'un jour, alléluia, un jour, on va être face à notre roi. Et on va entendre quelque chose comme ok, je t'avais donné 2 talents, combien tu en as maintenant? Toi, tu avais 5 talents, combien tu en as maintenant? Ah, toi Franck, ok, je t'en avais donné 3, tu en as combien maintenant? Toi, je t'avais donné des talents, combien tu en as maintenant?